Mesdames et messieurs, nous avons la possibilité, grâce à un enseignement du Talmud, de sauver et d'améliorer nos relations conjugales, sauver notre couple. Comment? Grâce à un fleuve, grâce à un oiseau, grâce à une marmite. Étrange, vous allez me dire. Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y a dans le traité Brachot, au 9e chapitre, des explications sur toutes les sortes de rêves qu'un homme peut réaliser. Or, là-bas, les sages nous disent, lorsqu'un homme rêve d'un fleuve, d'un oiseau, d'une marmite, eh bien, il y a ici l'annonce, il y a ici la promesse d'un shlom bayit, d'une paix dans le foyer, de degrés différents. Le plus bas degré, bien entendu, est celui du fleuve. Cela correspond à un rapport commercial. Il y a deux points qui vont être reliés, qui vont être rattachés, comme un fleuve. Lorsque dans un rapport commercial, on va transborder des marchandises d'un point A à un point B, eh bien, c'est ça le premier rapport, c'est ça le premier point. Il y a aussi, au-delà de ça, un message. Il y a dans le fleuve quelque chose de violent, quelque chose de fort. Cette force qu'il y a dans le fleuve, eh bien, c'est le rapport premier qui existe entre un homme et une femme. On l'a dit, il est uniquement commercial, physique, dirons-nous. Et il y a dans cette force-là, dans cette puissance du fleuve, quelque chose de relativement bas, quelque chose qui ne correspond pas à un niveau très élevé. Ça, c'est le premier degré. Et on le retrouve dans différents endroits dans la Torah. On va le voir ensemble. Lorsqu'on arrive ensuite à la marmite, même si elle apparaît en troisième position, elle se trouve en réalité en deuxième, on l'expliquera également. La marmite, eh bien, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. On a ici un ustensile qui va permettre, nous dit le Talmud, nous dit la Gemara, de faire rejoindre non plus seulement l'eau du fleuve, mais l'eau et le feu. Pourquoi? Parce que je fais cuire un aliment qui, s'il est uniquement sur le feu, va brûler, et s'il est uniquement dans l'eau, va pourrir. Et bien là, j'ai un ustensile, j'ai un moyen qui s'appelle la marmite, qui me permet de mettre des aliments qui vont se trouver dans l'eau, mais être chauffés par le feu. Et je vais obtenir par cela un mets, un repas qui sera complètement comestible, qui sera convenable. Pour arriver à ça, il va falloir justement cette marmite, cet ustensile, ce moyen de faire le lien entre l'eau et le feu. Mais vous le voyez, vous le comprenez, on est encore avec des dissensions, on a encore deux éléments. On a un élément eau, un élément feu, comme nous disent nos sages, entre ish et isha, entre l'homme et la femme. D'après l'étymologie en hébreu, bien, on a le mot esh, le mot feu justement, et je rajoute un yud chez l'homme et un hé chez la femme. Ce yud et ce hé, eh bien, c'est le nom de Dieu. Si j'arrive à les intégrer, eh bien, la shrina résidera. Sinon, eh bien, il y a esh, il y a du feu. On a déjà le fleuve, on a ici le feu. Il faut réaliser quelque chose de mieux pour que les deux soient ensemble de façon beaucoup plus proche, mais on n'est pas encore au sommet. Lorsqu'on arrive au niveau de l'oiseau, eh bien, l'oiseau, c'est l'élément fluide, l'élément absolument au-delà des deux premiers. Pourquoi? Pour une raison très simple. L'élément naturel, l'endroit naturel de l'oiseau, eh bien, c'est ce qu'on appelle les cieux, en hébreu shamaim. Or, Rashi, dans le début de la Torah, lorsque Dieu crée le monde, nous dit qu'est-ce que c'est shamaim, qu'est-ce que c'est le ciel? Eh bien, nous dit c'est esh ou maim, c'est l'eau et le feu. Lorsqu'on voit le ciel, on appelle ça le ciel, on appelle ça shamaim. Personne ne dit, eh bien, c'est de l'eau et du feu. Pourquoi de l'eau et du feu? On a la foudre, on a des tempêtes, on a de la pluie, on a des orages. Mais tout cela ne forme qu'un seul élément. L'oiseau est le symbole justement de ces deux éléments qui ne sont plus eau et feu, mais shamaim, le ciel. Quelque chose qui transcende, quelque chose de beaucoup plus haut que les autres, qui est aérien, qui dépasse et qui est à la fois justement les deux, sans pour autant que je ne définisse les deux éléments de façon séparée, mais par un seul nom, qui est shamaim, qui sont les cieux. Et ça, c'est l'élément oiseau, c'est le couple, le degré de shlom bayit, de paix dans le foyer, qui transcende les deux premiers. On n'est plus dans le physique, on n'est plus dans le rapport premier qui existe au niveau du fleuve, on n'est plus dans un rapport, on va dire, plus intellectuel, quelque chose déjà un peu plus élevé. Lorsqu'on est dans la marmite, avec malgré tout deux éléments dissociés, on est dans l'oiseau qui plane au-dessus de la terre, qui plane dans les cieux, dans ces cieux qui sont appelés à la fois eau et feu, sans pour autant les distinguer. Et ça, c'est le couple absolu, parce que le rapport premier et deuxième qui peuvent exister, et ils sont fondamentaux, vont se rejoindre et vont permettre d'être transcendés par un rapport beaucoup plus profond, un rapport spirituel, le vrai rapport, parce qu'un couple, ce sont deux âmes qui se retrouvent, même si le rapport physique et le rapport intellectuel est important. Et il est important, la matérialité et l'aspect intellectuel sont en eux-mêmes un moyen, un tremplin pour atteindre celui de l'oiseau, le rapport spirituel et le rapport fondamental qui doit exister dans un couple, parce que deux moitiés d'âme se sont retrouvées, et même si les corps se retrouvent, même si les esprits se rencontrent, ce qu'on cherche à faire là-bas dans ce couple, eh bien, c'est que les deux moitiés d'âme ne deviennent plus qu'un seul,
Esh ou Maïm, le feu et l'eau qui deviennent Shamaïm, les cieux, ça c'est l'oiseau. Et on va voir que tout cela se trouve présent dans toute la Torah pratiquement, dans différentes parachutes, dans différents sujets. Nous l'avons développé ensemble. Et si vous arrivez à maîtriser ce sujet avec le temps, vous verrez qu'on peut dépasser, transcender les premiers problèmes qui se posent dans un couple. Et par cela, tous ensemble, mesdames et messieurs, sauver et améliorer nos relations et sauver et améliorer notre couple.